Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. Ce jeudi 13 mai, c'est jour d'Ascension, fête célébrée 40 jours après la Pâque. Les chrétiens à travers le monde commémorent la montée au ciel de Jésus. En Côte d'Ivoire, les fidèles chrétiens ont sacrifié à la tradition dans les temples et paroisses. Nous sillonnerons quelques lieux de culte pour nous imprégner de l'ambiance. Dans cette atmosphère de prière, la Côte d'Ivoire et le Mali renforcent leur coopération pour venir à bout du terrorisme et de la criminalité sur leurs frontières communes. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, était en visite de travail au Mali. Les deux pays affichent leur volonté de travailler de concert pour accentuer la lutte contre le terrorisme. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné, rencontre les responsables des syndicats du système éducatif et leur a dévoilé sa vision pour l'école ivoirienne. La ministre Mariatou Koné qui aspire à une école de qualité pour tous, mise sur le dialogue direct. La tension est toujours vive au Proche-Orient. Les affrontements entre Israël et le Hamas se poursuivent. Les échanges de tirs meurtriers continuent. L'armée israélienne a déployé des chars et des blindés le long de sa frontière. Une invasion terrestre du Hamas est l'une des options étudiées par les généraux israéliens. Soyez les bienvenus sur RTI1. Bonne fête de l'Ascension à tous les chrétiens qui nous suivent. Ces jours d'Ascension, fête célébrée après la Pâque, elle symbolise la montée au ciel de Jésus, 40 jours après sa résurrection. Comme leurs frères des autres pays, les chrétiens en Côte d'Ivoire ont commémoré la montée de Jésus vers Dieu, son Père. C'est le cas à Atekoubé, où les fidèles catholiques ont sacrifié à la tradition. Michel Digré. Mort et ressuscité, Jésus quitte ses disciples ce jour d'ascension tout en continuant d'être présent auprès d'eux, mais différemment. Il promet de leur envoyer une force, celle de l'Esprit Saint, dont la puissance permettra de soulager tous les maux. Je demande toujours la santé, puisque je suis malade. Je demande parce que aujourd'hui qui monte, je n'ai qu'à prendre tout mon poids de fardeau là, pour aller au ciel. Aujourd'hui, dans cette ascension, il monte avec son corps désormais glorieux. Plus rien ne le retient. Et c'est là que se nourrit notre espérance de le voir un jour dans le ciel. Pour partager cette espérance, le maire d'Aopolé est aux côtés de ses administrés à la paroisse Saint-Joseph, artisan d'Atekoubé. Le Christ élevé dans l'ascension nous demande, dans l'humilité, dans la douceur et dans la patience, d'avoir un regard vers tous nos frères, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur conviction. Nous devons bâtir ensemble un monde d'amour, de paix et de charité. C'est le sens de notre présence aujourd'hui auprès de la communauté chrétienne et hier auprès de la communauté musulmane. La fête de l'Ascension, célébrant l'entrée du Christ dans la gloire de Dieu, est une des principales fêtes chrétiennes qui s'inscrit dans le prolongement de Pâques et annonce la Pentecôte 10 jours plus tard. On a des messes de célébration de l'Ascension ont été dites dans d'autres paroisses du district d'Abidjan. Les hommes de Dieu, vous allez le voir, ont invité les chrétiens à l'unité, à la solidarité et à vivre surtout la véritable vie de Christ en espérant le trouver au ciel auprès du Père. On a aussi prié pour la paix dans notre très beau pays, nous rapporte Didier Nguisson. 40 jours après la Pâque, marquant la résurrection du Christ, les fidèles chrétiens commémorent la montée au ciel du Seigneur Jésus-Christ. À la paroisse Saint-Joseph d'Aboboga, comme à la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Trècheville, la célébration de l'Ascension est marquée par une messe. Lecture liturgique, prière en faveur de la paix et enseignement sur la consécration à Christ ont été les temps forts de cette célébration. Notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu qui s'est incarné, a pris la chair humaine, a épousé notre humanité et s'est élevé au ciel. Désormais, nous savons que nous, humanité, nous sommes logés auprès de Dieu. En montant au ciel, notre Seigneur Jésus a glorifié le corps de l'homme, montrant que ce n'est pas quelque chose d'impur et qui a maintenant sa place auprès de Dieu. C'est aussi le début de ce que nous appelons dans l'Église catholique le Cénacle, ce temps de prière, cette neuvaine où nous prions l'Esprit Saint et nous demandons à Dieu de nous gratifier des dons qu'il nous a promis par son Fils Jésus-Christ. L'Ascension, célébrée à la paroisse Saint-Albert-le-Grand de Cocody. Les chrétiens prient et expriment leur attente pour cette nouvelle ère. Moi, mes vœux les plus ardents, c'est mon pays que j'aime tant, la Côte d'Ivoire. Je vais voir tous ces fils réunis
pour bâtir une nation. Que les fidèles qui sont là, que chacun rentre à l'intérieur de lui-même pour qu'on s'aime entre nous, que ce soit les musulmans ou les chrétiens ou les boissonnistes, que toute la Côte d'Ivoire forme un. Célébrée entre la fête de Pâques et la Pentecôte, l'Ascension représente une autre opportunité pour les chrétiens qui attendent le baptême du Saint-Esprit. À Boaké, dans la région de Gbeke, les chrétiens ont aussi célébré la fête de l'Ascension et dans la gaieté. Les célébrants du jour ont exhorté les fidèles chrétiens à multiplier les prières pour la stabilité politique, sociale, économique et la santé de tous les Ivoiriens en cette période de Covid-19. Soro Corna. Jésus-Christ apparaît à plusieurs reprises à ses apôtres après sa résurrection parmi les morts. Mais le 4e jour, sa dernière apparition, Jésus s'élève aux cieux sous les yeux de ses disciples. Jésus met donc en mission ses disciples pour propager l'évangile sur la terre. Cette ascension exprime un nouveau mode de présence du Christ qui n'est plus visible dans le monde terrestre, mais demeure présent dans les sacrements. L'ascension est célébrée le 40e jour après Pâques par les fidèles du monde entier. C'est un événement qui rentre dans le processus d'accomplissement tel que ça a été prédit par nos apôtres. Il a été ressuscité et il a été élevé auprès de Dieu. Les célébrants du jour exhortent les chrétiens à demeurer dans la prière afin de rejoindre le Christ dans le royaume des cieux. Pour la stabilité sociale et la prospérité du pays, des prières sont adressées à Dieu. Il montre au ciel pour que Dieu lui-même déploie effectivement ce qu'il a de plus précieux, c'est-à-dire l'Esprit Saint, pour que l'homme devienne aussi celui-là qui vient pour annoncer la bonne nouvelle, pour annoncer l'évangile. Et donc la fête de l'Ascension est une très, très grande fête. Nous prions qu'en plus de la paix, Dieu puisse accorder la grâce de la restauration, la grâce des débouchés économiques, la grâce de l'emploi, surtout pour notre jeunesse qui en a fortement besoin. L'ascension signifie à la fois la fin du séjour terrestre du Christ, mais aussi son entrée dans la gloire de Dieu. Jésus-Christ fait entrer l'humanité dans la nouvelle alliance et fait de la résurrection la promesse faite à tous les croyants. Célébrée le 6e jeudi après Pâques de chaque année, l'Ascension est annonciatrice de la venue de l'Esprit Saint 10 jours plus tard. Et un peu plus loin à San Pedro, les fidèles chrétiens étaient au rendez-vous dans les églises en cette journée de célébration de l'Ascension. Ils ont commémoré la montée de Jésus au ciel dans les temples, dans une ambiance bon enfant. Le témoignage de notre correspondant à San Pedro, Sam Kona. Les fidèles chrétiens catholiques de la paroisse Saint-Paul de la Cité ont célébré ce matin la fête de l'Ascension à travers prières, chants et danses. Le père Christian Konakan, dans son homélie, a rappelé le sens de cette fête chrétienne qui a lieu le 40e jour à partir de Pâques et qui marque la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples après sa résurrection et son élévation au ciel. Le père Christian Konakan a exhorté les fidèles chrétiens catholiques à demeurer dans la foi. Il leur a surtout demandé de s'aimer autour d'eux l'amour, la paix, le pardon et la réconciliation. Hasard des calendriers, la fête de l'Ascension est célébrée au lendemain de la fête de Ramadan qui marque la fin du mois des jeûnes musulmans. Le Ramadan, fête de rupture, a été célébrée hier mercredi 12 mai sur tout le territoire ivoirien. Je vous propose de revivre ce moment de célébration dans quelques localités avec Franck Quadio. Dans la commune de Yopougon, les fidèles musulmans du quartier Selmer se sont retrouvés au complexe sportif Jesse Jackson pour sacrifier à la traditionnelle prière des 2 rakats, les 2 unités de la prière de l'Aïd el-Fitr. Qu'Allah le Tout-Puissant, le Miséricordieux, continue à étendre sa main salvatrice sur notre pays pour faire en sorte que ce beau pays-là continue dans la paix, l'union et la fraternité, son ascension vers le développement. Au nouveau quartier, toujours dans la commune de Yopougon, le premier magistrat Gilbert Kafana Kone était aux côtés des fidèles de sa commune pour leur témoigner sa solidarité. La communauté musulmane célèbre aujourd'hui la fin du jeûne. Et à cette occasion, je voudrais leur souhaiter à chacune et à chacun toute la paix que chacun d'entre eux recherche, que ce soit pour eux-mêmes que pour la Côte d'Ivoire. Après un mois de privation, jeûne du mois de Ramadan,
Les fidèles musulmans d'Abobo-Avocatie de Pont-Neuf ont pris d'assaut ce mercredi 12 mai l'espace de la mosquée Ibadou Rahman. Dans son sermon, l'imam Sangare Yakouba invite la population à la piété et au respect des principes de l'islam en cette fin du mois de Ramadan. Aux jeunes, il demande d'être des modèles et surtout de respecter l'ordre établi par Dieu. Les fidèles musulmans de Gagnoua en général et ceux de la mosquée en bois du quartier du Labougou en particulier ne sont pas restés en marge de la célébration de l'Aïd el-Fitr. Après les 2 rakats, l'imam Soualé Soumoro, dans son sermon, a invité les fidèles musulmans à manifester l'amour et à œuvrer pour la cohésion sociale tout en formulant des bénédictions à l'endroit de toute la Côte d'Ivoire. Ce culte de remerciement à Allah a vu la participation du président du conseil régional du Gor, Joachim Guégué Bagnon, venu apporter son soutien à la communauté musulmane. Une marque de consolidation du vivre ensemble. De cette mosquée, lui et sa délégation sont rendus au domicile de Feu Moussa Foufana. Ils sont allés rendre hommage à cet acteur de paix, partisan de la cohésion sociale entre la communauté Bété et Malinké, rappelé à Allah il y a seulement quelques semaines. Joachim Guégué Bagnon a saisi l'occasion pour inviter la population à préserver le climat de paix et le vivre ensemble à Gagnoua. Nous voulons que notre région et en dépendant de ça, toute la Côte d'Ivoire soit en paix. La journée d'aujourd'hui est spéciale. Nous sommes venus donc rester aux côtés de nos frères qui prient et qui continuent à prier pour le pays pour toujours. La célébration était pour le président du conseil régional du Gor une occasion de partage avec la communauté musulmane et l'ensemble des populations de cette localité. Voilà, c'était quelques échos de la fête de Ramadan avec nos reporters. Dans cette atmosphère de prière, de célébration, la Côte d'Ivoire et le Mali renforcent leur coopération pour venir à bout du terrorisme et de la criminalité. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, était en visite de travail au Mali. Il a échangé avec son homologue malien. Les 2 pays affichent leur volonté de travailler de concert pour accentuer la lutte contre le terrorisme. Abou Sanogo. La Côte d'Ivoire et le Mali, ensemble pour la sécurisation de leurs frontières communes. Le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, en visite de travail et d'amitié à Bamako. Dans la capitale malienne, il a échangé avec son homologue malien de la Défense, le colonel Sadio Kamara, sur les stratégies communes à mettre en œuvre pour freiner le terrorisme dans la sous-région. Notre rencontre d'aujourd'hui nous permettra d'échanger sur comment nos 2 armées peuvent et doivent collaborer ensemble pour sécuriser et stabiliser nos frontières en luttant contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. On comprend aisément pourquoi nos 2 pays doivent travailler fortement à sécuriser cette zone frontalière où nous avons en commun des populations liées par le sang, la culture, l'histoire et l'économie. On mesure toute l'importance et l'exigence de notre coopération militaire. Il nous faut conjuguer nos efforts. Il nous faut renforcer notre coopération, notamment dans le domaine de la défense et de la sécurité. Il nous faut intensifier nos échanges réguliers dans le domaine du renseignement. Il nous faut coordonner nos différentes actions, qu'elles soient politiques, économiques et militaires, dans nos différentes zones opérationnelles. Il nous faut conduire des opérations militaires conjointes aux frontières contre ces bandes armées criminelles et terroristes. Il nous faut mettre en place un cadre de concertation entre les autorités politiques et militaires de nos 2 pays. C'est là, Monsieur le ministre, l'une des raisons de notre déplacement ici en terre malienne, pour voir dans quelle mesure nous pourrions mutualiser nos efforts, que ce soit dans le domaine du renseignement, que ce soit dans le domaine des moyens logistiques, pour essayer de freiner donc ce fléau qui dévaste tous les jours nos populations. Notons que le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, a également été reçu par le vice-président de la transition, le colonel Assimi Goïta.
La lutte contre la corruption et les infractions assimilées se renforce également dans notre pays. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel a évoqué le sujet lors de sa visite à la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Eugène Aka Awele poursuit ainsi ses rencontres avec les institutions de la République en vue d'une meilleure collaboration. Sidonie Davila. Échange de civilité. Échange de bonnes pratiques, le Conseil économique, social, environnemental et culturel et la Haute Autorité pour la bonne gouvernance ensemble pour tisser des liens de collaboration. Nous sommes ici pour nous inspirer de cette bonne gouvernance qui est la mission principale de la Haute Autorité de la bonne gouvernance. Nous qui voulons être au cœur des réflexions stratégiques du gouvernement, nous qui sommes une chambre consultative, nous devons pouvoir donner des avis au président, donner des informations au gouvernement. Nous qui devons accompagner les deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat, des institutions démocratiques. Nous avons donc besoin également de cet outil important de bonne gouvernance pour pouvoir nous mettre totalement au service des populations ivoiriennes. Le président Aka Awele perçoit très bien les responsabilités qui sont les siennes. Et c'est un homme aguerri. Et donc, nous nous attendons à ce qu'il y ait de grandes choses et des choses réussies qui soient entreprises et réalisées au niveau du Conseil économique et social. Cette rencontre est la 10e du genre. Elle s'inscrit dans le cadre des visites des institutions du président du SESEC, Eugène Aka Awele, depuis sa prise de fonction. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a aussi des défis à relever. La ministre Mariatou Koné a rencontré justement les responsables des syndicats du système éducatif. Elle leur a dévoilé sa vision pour l'école ivoirienne. Mariatou Koné qui aspire à une école de qualité pour tous, mise sur le dialogue direct, nous rapporte Michel Mambou. Une rencontre en toute convivialité. Un mois après sa prise de fonction, la nouvelle ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation prend langue avec les partenaires sociaux. Face aux quelques 80 formations syndicales présentes, Mariatou Koné décline sa vision, une école nouvelle pour la Côte d'Ivoire, et cela passe impérativement par un dialogue direct. Nous souhaitons une école apaisée. Une école apaisée, ça ne veut pas dire que les syndicats n'ont pas de problème. Mais nous instaurons un dialogue constructif, un dialogue direct, avec un cadre permanent de concertation qui permette de recueillir les avis, les revendications, les problèmes des syndicats, afin qu'ensemble nous puissions trouver des solutions dans la mesure du possible, en tenant compte de nos réalités. Une approche fortement saluée par les défenseurs des droits des enseignants et des apprenants. Ils s'engagent dans la dynamique. Nous avons tous souscrit à cette voie qu'elle a indiquée, mais nous avons souhaité que ce soit un dialogue constructif. Nous avons souhaité aussi que le gouvernement accompagne les leaders syndicaux dans la formation. Nous, au niveau du privé dans son ensemble et particulièrement au niveau du laïc, nous allons l'accompagner parce que nous constatons dans sa démarche et dans son discours que c'est vraiment une forme de dialogue et c'est ce que nous, syndicalistes, nous demandons pour une meilleure marche de l'école. Consolider les acquis et améliorer l'existant. Pour ce faire, un diagnostic approfondi s'impose. La tutelle annonce donc des états généraux. Les états généraux de l'école. Cela montre combien de fois qu'elle veut impulser une nouvelle dynamique à l'école ivoirienne. Il faut dire que nous sommes satisfaits parce qu'elle trace des sillons pour une école nouvelle. Ces états généraux vont concerner l'ensemble des partenaires. Tous les corps sociaux seront impliqués. On aura également des consultations en ligne pour tenir compte de l'avis de tout le monde afin que cette analyse situationnelle que nous voulons faire puisse servir à la Côte d'Ivoire. Un vaste chantier que celui de l'éducation nationale auquel s'ajoute désormais l'alphabétisation. La ministre Mariatou Koné entend compter sur l'implication de tous les acteurs du secteur pour un pari réussi. Le ministre de l'économie numérique, Adam Roger, décline aussi sa vision sur le terrain. Il a visité les locaux de la nouvelle poste de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Il souhaite une poste moderne qui se rapproche de la jeunesse estudiantine. Éric Goré.
Adam Roger, ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation dans l'enceinte de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Il est là pour voir de plus près les locaux de la Poste. Cette poste se rapproche davantage des populations ivoiriennes et surtout de la jeunesse, avec la montée en puissance des prestations numériques et digitales. Facilitation pour obtenir des documents administratifs, actes de naissance, certificat de nationalité, casier judiciaire, entre autres. Il y a aussi la livraison des colis à domicile et plusieurs autres produits. Sur le site de l'université, justement, nous avions un bureau de poste à l'époque qui était à Abidjan 22, qui avait été fermé depuis les événements difficiles de la Côte d'Ivoire. Et donc, dans sa réouverture, nous avons pensé qu'il fallait le reconceptualiser et en même temps, donc à partir de ce bureau-là, présenter la nouvelle vision de la Poste, qui est une poste multiservice, multitâche, qui met le digital au cœur de sa politique. Le ministre Adam Roger dit sa satisfaction. Nous sommes venus nous assurer que cette poste du futur est réellement futuriste. Et ce qu'il faut dire, c'est que j'étais vraiment agréablement surpris par la qualité des travaux qui ont été réalisés, du concept futuriste. Et on pense qu'avec ce bâtiment, un bel édifice qui va nous permettre de développer les activités postales. Cette agence de la Poste de l'université de Cocody sera fonctionnelle 7 jours sur 7. Et on n'oublie pas, ne baissons pas la garde dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 qui sévit dans le monde. Restons vigilants, le coronavirus continue de circuler. Ce jeudi 13 mai, on dénombre en Côte d'Ivoire 4 cas positifs sur 1119 échantillons prélevés, soit 0,3% de cas positifs, 35 nouvelles guérisons et 2 décès malheureusement enregistrés ce jour, 249 cas actifs, 295 309 personnes se sont faites vacciner à ce jour. Faisons-nous tous vacciner, préservons notre santé et celle des autres en observant scrupuleusement les gestes barrières. C'est un nouveau pas de géant dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 qui vient d'être franchi aux États-Unis. Les adolescents âgés de 12 à 15 ans ont commencé à se faire vacciner contre le coronavirus partout. Et selon le président américain Joe Biden, qui encourage les parents à faire vacciner leur progéniture, le vaccin pour les enfants de 12 à 15 ans est sûr, efficace, pratique, rapide et gratuit. L'Agence américaine des médicaments a donné son autorisation après avoir étudié les données d'essais cliniques sur environ 2000 jeunes. On lutte en Côte d'Ivoire également contre les inondations. Les autorités multiplient les rencontres et les messages de sensibilisation en prélude à la saison des pluies. Le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana, a eu une rencontre avec les maires au siège de l'UVICOSI. Il leur demande de s'impliquer sur les dispositions à prendre pour la saison des pluies. Grâce Kanto. 0 décès et moins de dégâts matériels pendant la saison des pluies. C'est ce à quoi aspire le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité. Pour réussir ce challenge, le ministre Bouaké Fofana sollicite l'implication des élus locaux. Notre travail se fait sur les territoires. Ces territoires sont gérés donc par les maires. C'est pour ça que j'ai tenu à venir saluer les maires et leur dire que je compte sur leur collaboration pour gérer dans l'immédiat la saison des pluies qui s'annonce. Nous, on veut préserver la vie des gens qui vivent dans les cités. Donc c'est pour ça que les maires sont les mieux indiqués. C'est eux qui connaissent les endroits qui sont à risque. Ils connaissent les gens qui habitent à ces endroits-là. Et c'est eux qui peuvent leur parler dans un langage qu'ils comprennent. Une dynamique dans laquelle s'inscrit l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire UVICOSI, qui s'engage à redoubler d'efforts dans la sensibilisation. Les maires continueront à travers les forces vives, à travers les campagnes de sensibilisation, avec les religieux, avec les associations de femmes et de jeunes. Nous continuerons à parler, à identifier les zones dangereuses. Mais surtout, nous lançons un appel encore à tous nos parents. Quittons les zones dangereuses et nous serons toujours à leur côté, en tant que responsables, en tant que maires, pour les accompagner, pour les assister. Mais nous préférons les assister maintenant que d'avoir à les assister quand il y aura une catastrophe. Le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité et l'UVICOSI prévoit une rencontre le mardi prochain en vue de mettre en place un plan d'urgence afin de parer à toute éventualité.
Le secrétaire d'État chargé des affaires maritimes est aussi actif sur le terrain. Célestin Seredo vient de lancer les travaux d'installation des radars de contrôle, de sauvetage et de surveillance maritime à Assini. Il a aussi fait escale à Adiaké et à Grand Bassam. Mamadou Kwasi pour le reportage. Sur cet espace aménagé dans la zone balnéaire d'Assini, sera installé dans quelques mois l'un des radars des centres de contrôle de sauvetage et de surveillance maritime. En visite d'inspection des lieux, le secrétaire d'État chargé des affaires maritimes a présenté les enjeux de l'implantation d'un tel outil dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Ces radars de surveillance maritime de longue portée permettront de couvrir la zone maritime allant de la frontière ivoiro-libérienne à la frontière ivoiro-ghanéenne. Ainsi, la Côte d'Ivoire pourra participer efficacement aux échanges d'informations inter-États, tout comme le Centre de coordination de sauvetage et de recherche maritime. Cette visite du site s'inscrit dans le cadre d'une tournée dans la région du Sud-Komoué. Le secrétaire d'État chargé des affaires maritimes est allé s'imprégner des conditions de travail de ses collaborateurs installés à Assini, Grand Bassam et à Diaké. Dr Seredo Célestin a salué les efforts de ses collaborateurs dans la surveillance des plans d'eau. Les populations ont été exhortées à une bonne collaboration avec les soldats des eaux. Cette visite de terrain a été mise à profit pour lancer les travaux de construction des locaux de l'arrondissement maritime d'Adiaké, puis celui d'Assini. Les agents se sont réjouis des locaux qui sortiront de terre dans quelques mois. L'arrondissement de Grand Bassam bénéficiera également d'une réhabilitation. C'est l'assurance qui a été donnée par le premier responsable des affaires maritimes en lançant lui-même les travaux en compagnie du préfet de Grand Bassam, Nassou Sidibé. Des travaux qui vont offrir un meilleur cadre de travail aux agents. Et vous étiez certainement parmi ces millions de personnes à avoir suivi sur diverses plateformes en ligne le 6e rallye de l'espoir qui a eu lieu ce week-end en Corée du Sud. Cet événement initié par la Fédération pour la paix universelle a eu pour thème Rassemblement de l'espoir pour soutenir la réunification pacifique de la péninsule coréenne. Le récit est signé Dangui Dangui. Des cocktails de couleurs mis en musique avec des cantiques exécutés à la limite de la perfection ont donné un cachet spécial au 6e rallye de l'espoir en ligne qui a eu lieu en Corée du Sud ce week-end. Au-delà des festivités, cet événement signé Fédération pour la paix universelle s'est voulu une plateforme de réflexion sur les nouvelles approches de paix, une question chère à Dr Ak Jahan Moon. J'applaudis les efforts du Dr Ak Jahan Moon et des milliers d'experts qui ont approuvé la proposition de créer Think Tank 2022 dans le but de parvenir à une paix durable dans la péninsule coréenne. Bien menée, la réunification de la péninsule coréenne est réalisable. Nous devons tous travailler ensemble pour atteindre ces objectifs importants. Nous avons constaté de grands progrès avec le président Kim et la Corée du Nord tout au long de notre engagement avec lui. Selon les organisateurs, plusieurs millions de personnes ont suivi l'événement sur de nombreuses plateformes à travers le monde. Un événement marqué par des réflexions sur la réunification pacifique de la péninsule coréenne et le lancement du Think Tank 2022. Un groupe d'experts mondiaux en mission pour ouvrir de nouvelles pistes vers une paix mondiale durable. La Fédération pour la paix universelle veut construire un monde unifié et plus pacifique autour des principes de l'interdépendance, de la prospérité mutuelle et des valeurs universelles. Et la paix, trésor inestimable, est réclamée au Proche-Orient. Les affrontements entre Israël et le Hamas se poursuivent. Les échanges de tirs meurtriers avec le mouvement islamiste palestinien Hamas continuent. L'armée israélienne a déployé ce jeudi des chars et des blindés le long de sa frontière. Une invasion terrestre de l'enclave surpeuplée est l'une des options étudiées par les généraux israéliens en dépit des appels à la désescalade de la communauté internationale et des efforts diplomatiques pour mettre un terme à la spirale de la violence. Des centaines de roquettes ont à nouveau été tirées aujourd'hui vers Israël depuis la bande de Gaza où les frappes de l'armée israélienne ont continué. Fin de ce 20h, merci de nous avoir suivis. Très bonne fête de l'Ascension à tous les chrétiens qui nous regardent à travers le monde. Je vous retrouve avec le même plaisir demain et surtout très bonne reprise à vous. N'oubliez pas, prenez soin de vous.